grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Alléluia. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes du purgatoire. Nous prions spécialement pour celles qui ont été besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché. Souvenez-vous, très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'ait jamais entendu dire au cas de ceux qui ont eu recours à votre protection, implorez votre assistance, réclamez votre intercession, n'était abandonné de vous. Animé d'une pareille confiance, je cours vers vous. Ô Vierge des Vierges, notre Mère, je viens à vous. Et gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe incarné, ne refusez pas mes prières, mais écoutez-les favorablement et donnez des exauctions. Cœur secret de Jésus, j'ai confiance en vous. Cœur secret de Jésus, ayez pitié de nous. Saint Pierre, priez pour nous. Saint Paul, priez pour nous. Saint Jean, priez pour nous. Sainte Marie, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Ayez pitié de nous, Seigneur, ayez pitié de nous, par miséricorde de Dieu, les hommes, les fidèles, prépassés, repostés, ainsi de suite. Au nom du Père, du Fils, et de l'Esprit Saint. Domine, isopor et mundamo, lavavisme, et super nivellebamo. Secundum magna misericordiam tua. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Aster me, Domine, isopor et mundamo, lavavisme, et super nivellebamo. Possedino bisogni misericordia tuam. Et salutaretur nobis. Domine exaudi oratione meiam. Et clamavemus Sancte veniat. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuum. Exaudi nos Domine Sancte Patri, potens et Deus. Et mitte dinire Sancte Magam tuum de celis. Et custodiat, protegat, visitet que defendat, omnes habitant in habitaculo,
per Christum Domine nostrum. Amen. Gloria Patri, Filio e Spirito Santo, Sificato principio, che sempre in secula seculum, incluido Natale Dei, ad unificator tutem, Lettor nostrum, Amen. ciccium Profeti in Beata Maria Santa, Spirito del Padre, Santo Spirito. Per peccare le mie trasgressioni, per proprio mia colpa mia, massima colpa. E io peccato Maria Santa, Virgen de Forma, Cantimia, que mortissimo Santo Apostolo, Spirito del Padre, Nomen Santo Vosates, orare a me, ad omnium Deo nostro. Amen. Nobis nostri, libera-nos Deus de Santa, ex omnibus angustiis nostris, a te Domine in habia meam, Deus meus in te confidere robescam, gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Benedice misericordia tua, Domine, et misericordia tua seculum. Deum camum Domini, donator nobis inimici nostri, libera-nos Deus Santo, ex omnibus angustiis nostris. Kyrie eleison. Kyrie eleison.
Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus, Deus qui conspicis omni nos virtute destitui, interius exterius que custodi, utat in omnibus adversitatibus muniam recompare, et a pravis colta salibus mundem rimante, perdonum nos mius sanguinum tuum, et te confidet in attentate specta sancte, per omnia saecula saeculorum. Ex service de Gloria Patri, Pater, Salvationis. Fratres, rogamus vos et obsegramus in Domino Iesu, ut penatmudum accepistis a nobis, quomodo oporteat vossa morale et placere Deum, sic et amboletis, ut abunde etis magis, citizenum que percepta deum vobis per hominum Iesum, requesem voluntas Dei, sanctificatio vesta, ut abstiniatis vos a fornicatione, ut sciat unus quisque vestum gras suum possidere in sanctificatione et honore, non in passione desideri, sicut et gentes, qui ignorant Deum, et nequis supergrediatur, neque circumveniat in negotio fratum suum, quorum vindex est Dominus Deus omnibus, sicut prediximus vobis, et testificati sumus. Non enim vocavit nos Deus in immunditiam, sed in sanctificationem in Christo Iesu Domino nostro. Gloras est. Liberationes codes medis, dilatate sunt, de necessitatibus miserite me Domine, dignitate meam, et labore meo me dimite omnia peccata mea. Confitemini Domine quoniam bonus, quoniam in seculum misericordia eius. Fis lucretur potentias Domini, auditas facet omnes laudes eius. Beati fiat custodio judicium, et facem subsistem in omni tempore. Memento nostri Domine, in bene pacitur propri tui, visita nos in salutare tuo. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, sequentia Sancti Evangelii secondo Matteum. gloria a tibi, Domine. In illo tempore assumpsit Iesus Petrum et Jacobum et Johannem fratem eius, et duxit illos in montem exjusum seorsum, et transfiguratis estante eios, et resplendit facies eius sicut sol, vestimenta autem eius factas sunt alba sicut nix, et ecce apparuerunt illis Moises et Elias,
cum eloquentes, respondens autem Petrus, exitat Iesum, Domine bonum est nos icisse, icesse civis faciamus ictia tabernacula, tibi unum, Moisi unum, et Elie unum. Adoc eloquente, ecce nubes lucida, homo bravit Deos. Et ecce vox de nube dicens, iges filius meis delictus, invomique bene complaculi, ipsum audite. Et audientes discipuli cecilirunt in facem suam, et imuerunt valade. Et accessit Iesus, et dicit Eos, dixit Creis, sugite et volite timere. Levantes autem oculos suos, neminem viderunt nisi solum Iesum. Et descendenti procelis de monte, percepit eis Iesus dicens, nemine dixeritis visionem, donec filius hominis amatus esurgat. Nostra discussione. Chers fidèles, voici les annonces de la semaine. Aujourd'hui, le 1er mars, donc le mois de Saint-Joseph, ça veut dire traditionnellement consacré à Saint-Joseph, comme dévotion recommandée. Il y a aussi une fête de Saint-Joseph, la plus grande fête finalement, le 19 mars. Comme époux de la Sainte Vierge Marie et père nourricier ou légal de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il est recommandé de l'honorer par des prières supplémentaires, donc, en famille ou tout seul, litanie, cantique, d'organiser un sanctuaire, mettre une image de Saint-Joseph, si c'est possible, quelque part dans un lieu où vous priez, venir avec des fleurs. Sainte Thérèse Avila a dit que jamais elle a prié Saint-Joseph en vain, donc elle a toujours été exaucée pour tout ce qu'elle a demandé. On en parlera à la fête. Ça tombe un jeudi. On pourrait en parler dimanche avant ou après le 19 mars. Alors, il y a des fêtes. Il n'y a pas de fête plutôt cette semaine. Parce que si jamais il y a un saint, il est en mémoire. Donc, les féries les féries de carême ont priorité. Donc, lundi de la férie, pas de mémoire. Mardi de la férie, pas de mémoire. Mercredi de la férie. Mémoire de Saint Casimir, confesseur, et de Saint Lucius, pape et martyr. Donc, Saint Casimir est patron de la Pologne et de la Lituanie. C'est un roi, un prince. J'ai eu l'occasion d'expérimenter très puissant. Je l'ai évoqué quand j'étais en Pologne et en Lituanie. C'était très fort. Donc, jeudi de la férie, vendredi de la férie, avec mémoire de Saint Perpétue et Félicité, martyr. En certains lieux, le Saint Suaire de Turin. Ça vaut la peine d'étudier. C'est une des preuves de l'existence de Jésus-Christ, de sa souffrance et de sa divinité, finalement, parce que
le Saint-Suaire, c'est un miracle. La science ne peut pas l'expliquer. Le Saint-Suaire est pour notre Seigneur Jésus-Christ ce que l'image de Guadeloupe est pour la Sainte Vierge Marie, encore un autre miracle. Ça vaut la peine d'étudier ces deux images qui sont actuellement là, n'est-ce pas, pour fortifier notre foi. Samedi de la Férie, mémoire de saint Thomas d'Aquin, confesseur et docteur, patron des séminaires et des écoles catholiques. Et dimanche prochain, le 3e dimanche de Carême. Alors, on vient de m'annoncer le décès de Madame Rioux, qu'on a bien connue quand on était à Belleuil, et à l'Essine, je sais pas. J'ai fait des conférences chez M. de Buissière, alors ils étaient là aussi, il me semble. Donc, une femme très pieuse et la mère d'un prêtre, l'abbé Rioux, connu, il est plutôt actif dans le sud de la France. C'est lui qui va faire les obsèques. Il y a encore M. Rioux qui vit toujours, mais on va prier pour lui. Enfin, on ne le voit jamais à la messe parce qu'il peut difficilement se déplacer et il est soigné spirituellement par son fils qui vient le visiter de temps en temps et qui fait la messe à domicile donc et qui lui donne la communion et la confession s'il faut. Prions aussi pour les absents qui sont malades et qui sont absents pour d'autres raisons. Monsieur Chadal en particulier, qui n'est toujours pas remis. Je l'ai déjà conféré l'extrême-onction. Donc une extrême-onction fonctionne aussi longtemps que la maladie perdure. Voilà, prions pour lui parce qu'il a droit à nos prières et il prie certainement pour nous. Ceux qui souffrent peuvent obtenir beaucoup de grâce. Et toutes les autres personnes qui ne sont pas là, il y a 3 personnes qui vont venir ce soir pour la messe du soir, parce qu'ils ont des empêchements. Voilà. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Fidèles, l'évangile d'aujourd'hui tombe pas très loin de Pâques. Et effectivement, notre Seigneur Jésus-Christ s'est révélé, n'est-ce pas, sur le mont Tabor. Il y en a d'autres qui disent que c'est le mont Hermon. Mais le Tabor et l'Hermon ils seront exaltés dans votre nom, dit l'Écriture, le prophète. Donc David. Enfin, traditionnellement, la plupart acceptent que c'est le mont Tabor. Et il s'est révélé pas beaucoup de temps avant sa passion. Et c'est justement pour cette raison qu'il s'est révélé être Dieu. Il a fait le maximum en tant que Dieu, n'est-ce pas? Il a beaucoup de pouvoir, le pouvoir est infini. Il a fait tout ce qu'il peut pour montrer sa divinité à des hommes. Parce qu'on ne peut pas voir la divinité directement, comme dans le ciel, sinon on meurt. Et les Juifs savaient ça, les Israélites. Et c'est dans l'Écriture sainte, celui qui voit Dieu, il meurt. Pourquoi? Parce que notre corps n'est pas capable, dans cet état, de contenir une âme qui a la vision béatifique. Pour ça, il faut un corps glorieux. Et notre Seigneur, donc, qui avait la vision béatifique, forcément, parce qu'il était Dieu, il est Dieu. Il était Dieu quand il était sur terre, il est toujours Dieu. Il avait donc un corps glorieux, mais il cachait sa gloire pour pouvoir vivre une vie cachée normale, donner l'exemple d'une vie quotidienne en acceptant la croix quotidienne pendant 30 ans, n'est-ce pas? Montrer la voie de la sainteté. Et ensuite, pour dévoiler
petit à petit sa divinité pendant sa vie publique. Et ensuite, pour pouvoir souffrir. Parce que si on le voyait comme il était dans le Mont Tabor, personne n'aurait osé le toucher. Alors, il est venu justement pour nous sauver. Et pour nous sauver, il fallait payer un prix. Et le prix devait être infini, donc un homme Dieu. Donc, il est venu pour cela. Mais il se montre maintenant le maximum Dieu, n'est-ce pas? Son visage est resplendissant comme le soleil, c'est-à-dire très forte lumière, qui symbolise Dieu, n'est-ce pas? Même ses habits étaient blancs comme la neige. Et voilà, donc il voyait indirectement Dieu dans ce corps glorifié et au glorieux. Et ensuite, donc ça c'est déjà quelque chose, n'est-ce pas? Voir Dieu et sentir un bonheur, un tel bonheur que Saint Pierre dit restons ici et on va faire organiser 3 temps pour vous 3, parce qu'il y a encore 2 apparitions de plus de Saint Moïse et Élie. Donc déjà, voir le plus possible à travers le corps, l'humanité, la divinité de Saint Jésus-Christ, c'est une première preuve qu'il est Dieu, et les évangiles s'en parlent, parce que Saint Jean qui est assisté là, c'est l'évangile de Saint Jean, il dit « Vidimus gloriam meus » nous avons vu sa gloire. La gloire comme l'unique né du Père, plein de grâce et de vérité. Il fait allusion au Mont Tabor. Saint Jean était là avec Saint Jacques, son frère, et Saint Pierre. Donc, c'est la première preuve qu'il était Dieu, n'est-ce pas? La deuxième, c'est encore la preuve que nous avons toujours, ce sont les Écritures saintes, l'entendant dans l'Ancien Testament, qui sont représentées ici par Moïse et Élie. Moïse représente la loi, et Élie les prophètes. Ils sont là. Élie, dans son propre corps, parce qu'il n'est pas mort, il est allé au ciel avec son corps. Mais le ciel, ça veut dire, pas le ciel où il voit Dieu, parce qu'il ne peut pas voir Dieu, mais le ciel, un ciel plus bas, n'est-ce pas? La plupart des prédisent disent qu'il est maintenant dans le paradis terrestre. Jusqu'à la fin du temps, il va revenir. Donc, il était là avec son corps, et Moïse non, parce qu'il a corps, mais avec une action, les anges nous apparaissent à Sainte Vierge Marie, par exemple, en la forme humaine d'un jeune homme, ou l'ange Raphaël qui est apparu à Tobie et son père. Et père et fils Tobie, n'est-ce pas? C'était un livre Tobie dans l'Ancien Testament. C'est une histoire magnifique de l'ange Gabriel qui se présente comme un homme, n'est-ce pas? Mais après, il se dévoile, il dit qu'il est l'ange Gabriel. Donc c'est comme ça que Moïse est apparu. Et d'une certaine façon ou de l'autre, les 3 apôtres qui étaient là, on reconnaît que c'était Moïse et Élie. Ou bien ils l'ont dit, ou bien ils ont eu une révélation divine, ou bien ils ont vu aux attributs qu'ils avaient avec eux. C'est facile, Moïse pouvait avoir les tables de loi dans la main, et d'autres pouvaient avoir l'une ou l'autre symbole qu'il avait utilisé pendant sa vie. Donc, Saint Élie, le plus grand des prophètes, et Moïse, le plus grand, qui a eu la révélation la plus importante dans ce testament, ça veut dire les 10 commandements. Donc Moïse, qui a encore organisé, bien sûr, la loi, inspirée par Dieu, et la liturgie, et qui préfigure notre Seigneur Jésus-Christ, et Élie, qui représente les prophètes qui ont prophétisé sur la venue du Messie, justement. Donc toutes les prophéties, on en a parlé pendant l'Avent, que toutes les prophéties qui sont faites, qui ont été faites dans l'Ancien Testament et qui sont réalisées uniquement, mais tous, il y a presque une centaine, à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est la preuve que notre Jésus-Christ, il est Dieu, puisque toutes les prophéties dans l'Ancien Testament, qui sont gardées actuellement par les Juifs,
qui n'acceptent pas Jésus-Christ, donc on ne peut pas les soupçonner d'avoir falsifié, comme nous accusent les ennemis, s'ils le peuvent, d'avoir falsifié les écrits. On ne peut pas nous accuser que les écrits ont été falsifiés, des prophéties dans l'Ancien Testament, parce que les Juifs qui ne connaissent pas Jésus ont la même prophétie. C'est la preuve qu'ils sont authentiques, et les Juifs n'osent pas changer l'Écriture sainte. Donc voilà, c'est encore une preuve que notre Jésus-Christ est Dieu, c'est le Messie et c'est Dieu, il est Dieu. Une troisième preuve, n'est-ce pas, Dieu fait tout pour prouver que Jésus est Dieu, la deux natures. C'est la voix qu'ils entendent du ciel. Et là, ils tombent par terre. Tout d'un coup, ils ont peur. Et bien, une voix qui sort clairement du ciel, et qui est la voix du Père, et qui dit « Ceci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Écoutez-le. Alors, c'est de ça que parle donc Saint Jean. On a vu sa gloire comme celle du Fils unique du Père. Voilà, du Fils du Père. Donc, trois preuves que Jésus-Christ donne, dans Jésus-Christ, qu'il est Dieu, que Dieu donne que notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Trois preuves. Donc, c'est important. Donc, on ne peut plus dire, d'une certaine façon, que ces trois apôtres ont la foi en la divinité de Jésus-Christ. Non, ils ont vu sa divinité. Ils ont vu sa divinité. Fait encore une certaine fois, parce qu'ils n'ont pas vu directement, mais indirectement. Mais quand même, c'est très fort. Et pourquoi ils devaient avoir ça? Et nous, parce que cet évangile a été écrit pour nous. Pourquoi nous devons avoir cette foi dans la divinité de Jésus-Christ? Eh bien, parce que c'est essentiel. C'est essentiel pour savoir, c'est la vérité la plus importante, après tout, après le fait que nous avons été créés, etc., tout ce que nous avons dans ce testament, mais après, c'est l'unique vérité, enfin, la plus importante que notre Jésus-Christ a apportée, c'est que Dieu est devenu homme pour nous venir nous chercher, pour nous sauver, pour sauver la brebis perdue, pour l'amener au ciel, pour la faire retourner au Père, Créateur, Providence, par une bonté extraordinaire. Donc, que Dieu est descendu sur terre et qu'il faut le suivre, justement. Dieu le Père dit, écoutez-le, suivez-le, écoutez-le. Voilà. Et pourquoi? Eh bien, parce que la plupart, sinon tous, ont été scandalisés par la passion de notre Jésus-Christ. La passion, et pour ne pas parler des autres scandales, les gens qui se scandalisent pour des choses que Dieu a fait pour nous aider, justement. C'est d'abord devenir homme. Eh bien, les musulmans, les juifs et les musulmans surtout, ils se scandalisent que nous disons que Dieu s'est fait homme. Et ils renversent les choses et ils disent que Jésus est un homme qui se dit Dieu, qui se fait Dieu. Non, c'est le contraire, c'est Dieu qui se fait homme. Ils disent Dieu ne peut pas devenir homme, Dieu ne peut pas se mélanger. Oui, bien sûr, en tant que nature, la nature divine ne peut pas se mélanger avec la nature humaine. C'est pour ça que cette union s'est faite par la personne, par la deuxième personne, la Sainte Trinité, et par le Père, par la Sainte Esprit, mais la personne du Fils. Elle a assumé une autre nature. C'est l'union hypostatique. Donc l'union dans la personne, l'union peut se faire, mais pas directement avec la nature divine directement, parce que Dieu ne peut pas les manger. Donc ils se scandalisent. Ils n'acceptent pas que Dieu s'est fait homme. Et ensuite, voilà, donc Saint Paul va dire la croix, c'est un scandale pour les Juifs, une folie pour les païens. Ils ne vont pas accepter la croix que un Dieu se fait crucifier, se fait esclave, il semble vaincu. Alors vous prêchez un juif, un pauvre juif qui se fait massacrer, qui se fait tuer, et vous voulez qu'on l'adore tous. Tout on baisse la tête, tout à fait fou, non? C'est une folie pour les païens, n'est-ce pas? Ils n'ont pas compris. Et c'est pour ça que c'est nécessaire, n'est-ce pas, que Jésus montre sa divinité. Et après, la passion, il montre encore, n'est-ce pas? C'est la résurrection et les miracles qui ont été faits pour prouver qu'il est ressuscité. Mais là, il n'accepte pas ça, n'est-ce pas?
Alors, pour enlever le scandale, pas seulement que Dieu s'est fait homme, mais encore Dieu qui s'est fait homme. Comment? On a vu ça, c'est incroyable, n'est-ce pas, que Dieu naisse dans une étable, n'est-ce pas, d'animaux. Mais justement, pour nous donner l'exemple du détachement des choses du monde, c'est pour nous qu'il a fait cela. Alors, on peut scandaliser de ça, n'est-ce pas? Eh bien, là, il se montre Dieu, n'est-ce pas? Enfant, né enfant, ça veut dire infans. C'est un être qui ne peut pas parler. Phare, c'est parler. In, c'est une négation. Infant, c'est le bébé. On dit bébé, parce qu'il bégaye, il dit n'importe quoi. C'est un homme qui ne parle, qui ne peut pas parler. Eh bien, c'est le Verbe de Dieu qui se fait un être qui ne peut pas parler. C'est bizarre, ça. Alors, pour enlever tout ce scandale, n'est-ce pas, qu'il a vécu comme... C'est l'homme de Nazareth. Jésus de Nazareth, c'est le fils du charpentier. Est-ce que vous voulez qu'il soit le Messie, le fils du charpentier? Encore des gens qui se scandalisent, les pharisiens, qui se scandalisent, n'est-ce pas? Encore, il a fait ça pour nous donner l'exemple d'une vie quotidienne, normale. Enfin, pour la plupart des gens, c'est la vie de travailler, de faire ses devoirs d'État. C'est encore pour nous qu'il a fait cela. Mais pour enlever ce soi-disant scandale, n'est-ce pas, qu'un Dieu puisse faire ça, et on peut seulement le comprendre par son amour pour nous. Il a fait ça par amour pour nous. Il est devenu homme par amour pour nous, pour nous chercher, n'est-ce pas, pour être à notre niveau, pour parler avec nous d'une manière qu'on comprenne, comme homme envers un homme, un homme. Et ensuite, tout ce que je vous ai dit, n'est-ce pas, et tout ce qu'il a subi, c'est pour nous, c'est pour toucher notre cœur. C'est jusqu'à la mort sur la croix, n'est-ce pas, où il a pris la faute sur ses épaules. Il a fait ce pour nous. Et tout cet amour infini qu'il a pour nous, n'est-ce pas, on se scandalise à cause de ça. Oui, pour un Dieu, c'est pas possible, n'est-ce pas. Un Dieu, c'est dans la gloire, c'est comme des rois et des empereurs et des hommes de puissance, il faut qu'ils soient dans les palais. Mais bien sûr, il a son palais célestiel. Mais il est descendu justement pour venir chercher la brebis perdue. Et alors, voilà, il faut expliquer cela, n'est-ce pas? Il y a une seule explication, c'est l'amour infini que Dieu a envers nous. Mais pour enlever ce scandale, surtout de la croix, parce que ça, qu'il soit né dans une étable, les apôtres ont accepté, n'est-ce pas, qu'il était caché pendant 30 ans, on l'a accepté, qu'il soit le fils du charpentier, ils ont accepté, ils ont suivi notre Seigneur Jésus-Christ, tout en sachant qu'il avait tout ça. Bien sûr, notre Seigneur a montré qu'il était Dieu en faisant des miracles et en remplissant les prophéties, comme je viens de dire. Mais la passion, c'est trop. Ça, c'est trop. Ils n'ont pas accepté ça. Alors, ils ont tous perdu la foi. Non, tout est perdu. Ils ont perdu la foi dans sa divinité, sauf la Sainte Vierge Marie. Et justement, pour éviter cela, Jésus leur montre sa divinité. Encore, ils vont l'oublier. Ils ont vu qu'il est Dieu et ils encore l'ont oublié. C'est tellement fort, n'est-ce pas? C'est tellement ignominieux parce qu'il a voulu souffrir au maximum. Encore parce qu'il voulait il faut toucher le plus possible de cœur. De plus qu'il souffre, de plus qu'il montre qu'il nous aime, de plus qu'il sauve des âmes. C'est pour ça que le Père ne voulait pas exaucer la prière de notre Jésus-Christ quand il dit laissez passer le calice, laissez passer ces souffrances. Mais pas ma volonté, mais votre volonté soit faite. Et la volonté de Dieu, c'est de sauver le plus possible d'âmes. Et alors, voilà, ils n'ont pas compris cela, n'est-ce pas? Mais après, ils vont comprendre quand le Saint-Esprit va descendre à la Pentecôte, et ils vont même l'imiter, n'est-ce pas? Ils vont aller jusqu'au martyre pour le suivre. Chers fidèles, c'est pour nous le même message pour les apôtres. Notre Seigneur Jésus-Christ est vraiment Dieu, n'est-ce pas? Nous avons aussi l'épreuve, je viens de parler du Saint-Suaire, de Turin et des marques de Guadeloupe, de la Sainte Vierge Marie, n'est-ce pas? Et tous les marques qui se font encore tous les ans, par exemple à Lourdes, les prières qui sont exaucées parmi nous, n'est-ce pas? Les prophéties qui sont réalisées, l'expérience qu'on a, très certainement, que la grâce nous aide. Que la grâce nous aide à faire le bien et éviter le mal. Sans la grâce, nous devons vivre comme des animaux, comme le reste du monde qui n'a pas de Jésus-Christ, et pire.
Vous voyez ce que dont l'homme n'est pas capable, avec tout ce qui s'est révélé les derniers temps, n'est-ce pas? C'est épouvantable, n'est-ce pas? De quoi l'homme n'est pas capable sans la grâce et en rejetant Dieu. Alors, nous aussi, nous devons accepter la divinité dans son Jésus-Christ et donc l'écouter, le suivre dans son humanité, le suivre. Il donne l'exemple, il donne une doctrine. Et de l'accepter et de le suivre dans la croix, d'accepter la souffrance, la croix quotidienne, n'est-ce pas, qui a une valeur infinie. Si Dieu envoie son Fils pour subir la croix, c'est que ça vaut la peine. Dieu ne fait pas des choses qui ne valent pas la peine. Et il a voulu ça pour son propre Fils, pour soi-même. Parce que Jésus est Dieu, autant que le Père et le Saint-Esprit, il est Dieu. Eh bien, si Dieu veut ça pour soi-même, eh bien, ça veut dire que c'est quelque chose de bien. Et ça, nous ne comprenons pas non plus comme les apôtres, mais il faut qu'on le comprenne parce que c'est important. Et on va le comprendre si on accepte, et dans la foi, on va le comprendre. Pourquoi la souffrance est là, pourquoi la croix quotidienne est là. Donc voilà, c'est pour ça que Jésus montre sa divinité, n'est-ce pas? Pour montrer où il est, et pour nous montrer le ciel, c'est le but. Encore une raison pourquoi il montre sa gloire, et pour nous motiver, et pour nous inviter à le suivre, parce qu'il est Dieu, et parce que, pour nous, c'est donc prouvé, et parce que tout ce qu'il fait, n'est-ce pas, envers nous, c'est parce qu'il nous aime, il veut nous sauver. Demandons la Sainte Vierge Marie pour bien comprendre ces mystères et de les accomplir dans notre vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factor excellientem, visibilium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum Deorum et Lumine, Deum Deo, Deum Deo, genitum non factum, consubstantiale patri, perque omnia facta sum, qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendit et incarnatus est, de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et provatus est, crucifixus estiam pro nobis, supposio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum Scripturas, et ascendit cielo, sedes ad exteram Patris, et iterum reclus ex cum gloria, iudica vivos et mortuos,
cuius regnare finis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque concedi, qui cum Patre et Filio simul adoratur, et cum glorificatur, qui locutus est per profetas, et una sancta catholica, et apostolicam ecclesiam, confiteorum baptisma, in remissione peccatorum, et expecto resurrectione mortuorum, et vita venturi seculi. Et cum spiritu tuo, Oremus. Meditabile mandatus tuis predilexi valde, et plurabo manus meos ac mandata tua predilexi. Sanctificamus sacrificium animus, Tito, quando status et sancti. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo, Suum cordaho. Adoremus ad Dominum. Gratias Domino Deo nostro. Dignum edusum est. Benedictum est cum et salutaret nostribus semper ubique gratias adjuret Domine sancte Pater omnipotens et omne Deus
e corpora iunio vitia comprimis, mentem elevas, virtutem lagidis et premia, per Christum Dominum nostrum. Per quem majestatem tuam laudant angeli, adorant dominationes temum potestates. Celicerum per virtutes ac beata seraphim, socia exaltatione concedebant. Conquibus et nossas voces, et mediobias deprecamus, suffici confessione dicentes. Sanctus, 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 Dominus Deus, Sanctus, Deus Celi et terra, Dominator, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
disculpe peccatorinos. Per omnia secula seculorum. Amen. Oremus, peccatus altaribus morte, per divina institutione formate habemus dicere. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis nobie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, Sed libera-nos a malo. per omnia secula seculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum, Et cum spiritu tuo. Agnus Dei. Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei. Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei. Qui tollis peccata mundi, dona nobis pace.
Confiteor de l'Omnipotenti. Ido peccator maius per reginem, per tumicam Angelo, per tumicam Sanctus Sanctus omnes sanctus et pater, ora et pro Domino nostro. Misericorde Christi, Deus Deus, Deus peccatis vestis peccator volat vitam aeternam. Amen. Indulgence Sanctus Remission peccator virtual privat vobis omnipotentibus et permittibus. Amen. Ecce-nos Deus, qui et peccata mundi. Domine nostrum Deus Christus meum, sed liber voix salvitur anima mea. Domine nostrum Deus Christus meum, sed liber voix salvitur anima mea. Domine nostrum Deus Christus meum, sed liber voix salvitur anima mea. Intellige clamore meum, intende voce orationis meae, Rex meus et Deus meus, bonam a te orabo, Domine.
Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus, sufficiens erogamus omnipotens Deus, ut construis reducis sacramentis, tibi et sanctacitis moribus dignanter de servire concedas, perdonam nostrum ius prismum filium tuum, et te convivit in regna Trinitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, ite misabest. Deo gratias. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Domine, salvum faclegem nostra Philippum, Et exordinas in die, coelum cepemus, Domine, salvum faclegem, et laudus Seigneur, et cum spiritu tuo, Oremus Deus, qui omnes potestas vitae da famotur nostra Philippum, post pensibilitatis effectum, il percepite te beat, cum je tacere contendat, et Christum Domum nostrum. Amen. Pense, Seigneur, Ton âme est immortelle, semblable lui, Dieu daigna la former. Elle vivra d'une vie éternelle, chrétien saint, et te fera sauver. Pense à ton âme qu'il faut sauver de l'éternelle flamme. Pense à la préserver de l'éternelle flamme. Pense à la préserver. Pense-y bien, les plaisirs de la vie ne donnent pas un durable bonheur. C'est pour la joie et la joie infinie que le bon Dieu voulut former ton cœur. Pense à ton âme qu'il faut sauver de l'éternelle flamme. Pense à la préserver de l'éternelle flamme. Pense à la préserver. Pense-y bien pour que ton existence, comme les flots, les jours vont s'écouler. Après la mort, l'éternité commence. Et tiens ton âme, il faut la sauver. Pense à ton âme qu'il faut sauver de l'éternelle flamme. Pense à la préserver de l'éternelle flamme.
pense à la préserver. Si le Seigneur ici-bas t'a fait naître, c'est qu'il t'aimait de son immense amour. Toi, qu'as-tu fait depuis pour le connaître et pour l'aimer un peu plus chaque jour? Pense à ton âme qu'il faut sauver de l'éternelle flamme. Pense à la préserver de l'éternelle flamme. Pense à la préserver.